Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Donc c'est parti, on va rentrer directement dans le vif du sujet et définir les 3 cartes du jour. Le sujet étant la personne que vous avez en tête. Comment est-ce qu'elle vous voit, comment elle vous décrirait? C'est vraiment vous, mais à travers les yeux de cette personne. Donc c'est parti. Alors, pouvez-vous nous dire les guides pour la pile numéro 1? Quelle est la carte représentant l'énergie de la pile numéro 1 pour ce tirage, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire quelle est la carte qui représente la pile numéro 1? Alors nous avons pour la pile numéro 1 le 4 de coupe que je vais mettre juste ici. J'ai trouvé intéressant d'utiliser vraiment ce jeu spécifiquement pour ce sujet puisque ça me fait penser un peu l'arrondi, le cercle comme ça, comme un œil et c'est vraiment à travers la vision de l'autre. Bon bref, des fois je me fais des kiffs comme ça. Pour la pile numéro 2, nous avons, alors avec ce jeu de cartes, je n'arrive jamais à savoir si c'est un chevalier ou une reine. Bon, de toute façon, je vais aller vérifier, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui compte, c'est l'imagerie. Donc voilà pour la pile numéro 2. Hop, qu'on va mettre comme ceci. Et pour la... Ok, c'était rapide. Pour la pile numéro 3, voici votre carte. Donc pas de surprise comme d'habitude, vous choisissez votre carte. Après vous pouvez choisir bien évidemment plusieurs cartes si vous êtes attiré par plusieurs cartes tout simplement. Et je vous retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 qui est le 4 de coupe. Donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc alors comment la personne que vous avez en tête, comment est-ce qu'elle vous voit, comment est-ce qu'elle vous décrirait? Alors je vais vous donner mes premières impressions de cette carte mais on va quand même aller plus en profondeur avec d'autres cartes juste après. C'est vrai qu'avec cette carte, j'ai plusieurs mots-clés qui me viennent en tête. J'ai eu le mot potentiel qui m'est venu dans la tête. C'est comme si la personne que vous avez en tête voit en vous quelqu'un qui a énormément de potentiel. Ça, c'est la première chose. Cette personne, je pense, arrive à voir en vous des choses que peut-être que même vous n'arrivez pas à voir en vous-même. Cette personne, c'est comme si elle a vraiment envie de croire en vous. Il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas elle voit votre potentiel. Il y a cette idée aussi que pour moi cette personne elle voit au travers de ce que vous voulez bien montrer au monde, comme si peut-être que dans la vie de tous les jours vous avez peut-être une sorte de masque, enfin on a tous de toute façon une facette de nous qu'on montre on va dire dans notre vie de tous les jours, mais c'est comme si cette personne a une facilité finalement à voir au-delà de ça. Et l'autre mot-clé aussi qui m'est venu en tête peut-être, c'est le mot peur de l'échec ou alors perfectionniste. Encore une fois, n'oubliez pas que ce tirage, c'est vraiment comment cette personne vous perçoit. Donc s'il y a des choses où vous dites « mais c'est pas moi », n'oubliez pas que c'est au travers des yeux de cette personne. Donc forcément, il faut que ça résonne quand même un minimum. Hein. Si ça résonne pas du tout, peut-être que c'est pas le tirage pour vous. Et peut-être, il faudrait peut-être regarder d'autres piles. Mais voilà, c'est vraiment au travers des yeux de cette personne. Pour moi, il y a vraiment cette idée que cette personne se dit « oui, la pile numéro 1, ça a l'air d'être quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un qui a peur de l'échec et qui du coup est très oula, alors désolée, Mercure rétrograde, très précautionneuse et qui fait attention, du coup qui est prudent. Il y a une certaine prudence en fait qui se dégage de vous, en tout cas c'est ce que perçoit cette personne.
Et la dernière chose que je voulais dire avant qu'on aille sur les autres cartes, ce qui ressort ici du coup, donc vous êtes tombé sur la famille des coupes. Pour moi les coupes représentent, enfin pas pour moi, c'est dans le tarot, les coupes représentent c'est l'élément eau, tout notre émotionnel, les sentiments, etc. Donc je pense que cette personne, ce qui l'attire ou si cette personne devrait parler de vous à d'autres personnes par exemple, l'une des premières choses qu'elle dirait en vous décrivant, je pense qu'elle vanterait vos qualités émotionnelles ou votre sensibilité ou vraiment quelque chose de très lié, voilà, à cet élément eau. C'est vraiment ce qu'elle dirait sur vous. C'est vraiment le prisme qu'elle utiliserait en premier quand elle pense à vous. Bon, bref, voilà, c'est déjà les premières idées que j'ai par rapport à cette carte, mais on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Donc c'est parti, on va voir un petit peu comment est-ce que cette personne vous voit. Comment est-ce que cette personne vous voit, s'il vous plaît. Comment est-ce que cette personne voit, s'il vous plaît, la pile numéro 1. Damsel. Alors, attendez, parce que j'ai jamais eu cette carte encore. Understanding the nature of healthy romance, it's better to rely on yourself, waiting for a night to prepare. Ok. Je regardais en français ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, on verra. Je continue, on va utiliser cet oracle. Juste peut-être la chose que je voulais rajouter, c'est que pour moi, il y a encore une histoire de... Alors j'allais dire fragilité, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais de quelque chose de touchant, quelque chose de... On a envie de prendre soin, ou alors... Bon, je sais que tout le monde ne raisonnera pas avec ça, cette idée-là, mais c'est vraiment... Bon, bref, on va voir ce que les autres cartes ont à me dire. Mon Dieu, c'est trop dur de faire des tirages pendant Mercure rétrograde. Désolée si je bégaye plus que d'habitude. Pouvez-vous nous dire, les guides, comment cette personne voit la pile numéro 1, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'elle voit la pile numéro 1? Comment est-ce qu'elle la voit? Comment est-ce qu'elle la décrirait, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'elle la décrirait, s'il vous plaît? Growth, ok. I want to expand my consciousness and my awareness. Donc là, ça pâle, mon Dieu, je vous ai dit, hein, c'est horrible. Vraiment, avec Mercure rétrograde, je sais que faut pas toujours prendre pour excuse Mercure rétrograde, mais moi je le sens complètement, j'ai beaucoup plus de mal. Ça parle d'expansion, ça parle du fait de grandir. Donc je pense que cette personne, vraiment, elle vous voit comme quelqu'un qui a toujours pas cette envie de faire mieux. Finalement, on retrouve cette idée de perfectionnisme. Je suis dure avec moi-même parce que je veux évoluer, je veux grandir, je veux toujours... c'est comme si je veux toujours être la meilleure version de moi-même et presque même, je m'accorde pas le droit d'avoir mes blessures ou d'avoir mes faiblesses. Il y a quelque chose comme ça où cette personne pense peut-être que vous êtes dur envers vous-même, trop parfois. On a blessure. Qu'est-ce que je vous disais? On parlait, mais à l'instant, je vous disais quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir ses blessures, et on a la carte blessure qui tombe. Elles sont là, même si je ne les vois pas. Non mais vraiment, merci cette synchronicité. Ouais, bon, ok, c'est bon, je commence à voir où est-ce que ça mène. Je réfléchis à qu'est-ce que je vais prendre encore. Ouais, cet oracle-là. Hop. Je réfléchis à combien est-ce que j'en prends. Tchac. Ouais, je vais en prendre... je réfléchis... Allez, ouais, 2 c'est bien. Pouvez-vous me dire, les guides, comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 1, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette... Merci beaucoup. On a quintile, où c'est écrit inspiration de l'âme, facilité, talent à exprimer. On a exil, apprendre de nouvelles règles et s'y adapter. Ok.
Et je vais juste finir avec quelques petites cartes de tarot et on est bon. Alors, donc je vais en demander 3. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire comment cette personne, s'il vous plaît, voit ma pile numéro 1. Regardez ça. 4 de coupe. 4 de coupe. C'est fou. La même carte. 4 de coupe. Ouais. Pouvez-vous me dire comment cette personne voit, s'il vous plaît, la pile numéro... Et parfait, on a nos 2 dernières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe. Pas mal encore de coupe, hein, beaucoup de coupe. Hein, toujours cet émotionnel, ce monde émotionnel qui revient. Et reine de coupe. Encore des coupes, des coupes et des coupes et des coupes. Ok, alors... Ok, la pile numéro 1, je pense que le message est assez clair. Il est assez touchant aussi, honnêtement. J'espère que je vais rien oublier. En tout cas, sachez une chose. J'ai même honnêtement les yeux qui me piquent un tout petit peu. Donc je pense que peut-être, je suis pas sûre, mais peut-être que je canalise peut-être un peu... on va dire cette autre personne, hein, la personne que vous avez en tête. Je pense que je dois peut-être canaliser un petit peu de ses émotions. Mais bon, bref, peu importe. Cette personne que vous avez en tête, je pense qu'elle a énormément, je pense, d'amour pour vous. Et si c'est pas de l'amour, c'est beaucoup d'attachement ou beaucoup d'estime, ou en tout cas, vous voit d'une manière vraiment très haute. Ça, c'est la première chose, le premier message voilà, que je veux mettre sur la table tout de suite. La deuxième chose qui est important à dire, je pense, c'est que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup tendance peut-être à vous définir au travers peut-être de votre intellectuel ou de vos capacités, ou vous êtes peut-être quelqu'un qui a extrêmement besoin de se prouver les choses, de réussir, d'être dans le succès, pas forcément dans le succès, mais de toujours ce côté peut-être soit je dois réussir, je dois être productif, je dois y arriver, je dois être à la hauteur, ou je ne sais pas, enfin quelque chose comme ça. Je dois être intelligent, ou je dois pas décevoir, il faut que je fasse de mon mieux. Il y a comme une sorte de pression vous concernant. Et ce que cette personne aujourd'hui essaye de vous dire à travers ce tirage, c'est que cette personne que vous avez en tête, elle, honnêtement, je vais le dire comme je le ressens, elle s'en fout. Elle s'en fout de savoir si vous êtes intelligent ou intelligente, si vous produisez, si vous êtes productif, si vous êtes dans le succès, si vous êtes à la hauteur, si vous... Voilà. Cette personne, ce qui la touche chez vous et comment elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement touchant, d'extrêmement émouvant, quelqu'un qui a énormément de potentiel, quelqu'un qui a énormément d'amour à donner, mais qui se l'en empêche, qui a énormément de barrières et de blessures, qui peut-être s'est exilé aussi seul finalement, a choisi inconsciemment de s'exiler. Et je pense qu'au travers de ce tirage, cette personne, avec ce personnage là, ce miroir et cette jeune femme, bon, vous pouvez être un homme aussi, vous inquiétez pas, ça marche. Je pense que cette personne que vous avez en tête vous a envoyé énergétiquement vers cette vidéo aujourd'hui pour vous dire j'aimerais tellement que tu te vois comme moi je te vois. J'aimerais tellement que tu réalises tout ton potentiel avec un til, hein, c'est ça, c'est talent à exprimer, tout ton potentiel, tous tes talents cachés que seul toi sais, ou moi peut-être sais. J'aimerais que tu te vois comme moi je te vois. J'aimerais que tu vois à travers mes yeux à quel point j'ai de l'estime pour toi.
Il y a vraiment un message comme ça pour vous ici de cette personne. Et je pense vraiment que cette personne vous a envoyé vers cette vidéo pour que vous réalisiez que cette personne, en fait, elle a non seulement une haute estime de vous, mais en plus de ça, elle trouve ça dommage et elle reconnaît que... Enfin, elle a cette impression que vous, par contre, vous ne croyez pas forcément en vous, ou pas assez, pas suffisamment, finalement. Qu'il y a comme une sorte de gâchis. Avec le 4 de coupe, c'est vraiment ça, hein, c'est comme quelque chose qu'on pense gâcher. On a l'impression qu'on a tout gâché et que c'est trop tard. Il y a vraiment cette énergie de c'est trop tard. Encore une fois, ici, on retrouve avec ce vase-là cassé, c'est du gâchis. On a gâché. Donc cette personne, en fait, elle, comme je vous l'ai dit, elle ne s'intéresse pas à vos capacités à faire, à produire finalement. Elle, ce qui l'intéresse, c'est vos qualités de cœur, c'est comme ça qu'elle vous voit. Et si elle devait vous décrire à ses amis, sa famille ou peu importe à qui, cette personne dirait la pile numéro 1, c'est quelqu'un en or, qui a un cœur en or, qui a énormément à donner, qui est extrêmement sensible, qui a beaucoup de potentiel, mais c'est quelqu'un qui parfois se gâche. C'est quelqu'un qui parfois est trop dur envers lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un même qui peut paraître froid, distant, ou dur, CER, peut-être pas sans compassion, mais qui parfois, oui, voilà, comme s'il y avait un mur peut-être entre la pile numéro 1 et les autres. Parce que la pile numéro 1 n'a pas eu une histoire facile. Et ça, c'est l'autre pan de ce tirage, c'est comment cette personne vous voit. Cette personne vous voit comme quelqu'un, malgré tout, votre potentiel, etc., avec énormément de blessures. Cette personne, si elle devait voilà, vous décrire, elle dirait la pile numéro 1, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais qui s'inflige des barrières ou qui se met des obstacles seul finalement. C'est des obstacles que la pile numéro 1 se crée dans sa tête, mais très certainement parce que la pile numéro 1 n'a pas eu une enfance facile du tout, ou une histoire facile, ou porte encore la souffrance, la douleur de certaines de ses blessures. Et ça, c'est quelque chose que cette personne trouve très fort chez vous, parce que bien évidemment on a tous des blessures, hein, c'est comme ça, on a tous nos traumatismes et nos blessures, et la personne que vous avez en tête, je pense qu'elle sait que tout le monde a ses blessures, mais particulièrement chez vous, c'est comme si c'est... Alors j'allais dire que c'est prédominant, mais peut-être que les gens ne le voient pas, que vous savez très bien le cacher justement derrière le perfectionnisme, derrière plein de choses, mais la personne que vous avez en tête, à travers ses yeux, elle le voit. Elle voit votre âme qui parfois peut être apeurée ou vulnérable. Et cette personne, elle le voit, mais vraiment sans aucun jugement, sans aucun... Il y a ni pitié, ni méchanceté, c'est vraiment au contraire, c'est... Moi, je vois ton âme, je vois... je te vois à nu, finalement. Et je vois surtout que tu te bats au quotidien dans ta vie pour faire de ton mieux, pour justement ne pas te laisser entacher par ces blessures. Et je vois que toi, ce qui t'importe dans la vie, c'est grandir, c'est évoluer, et tu fais tout pour ça. Et je pense que c'est une qualité que cette personne aime grandement chez vous, ce côté de toujours vouloir s'améliorer, de grandir, de chercher à faire toujours de son mieux. Mais je pense que cette personne aussi le voit comme... Alors, j'allais dire un défaut, mais c'est pas forcément un défaut, c'est plus... c'est peut-être, cette personne se dit, c'est tout aussi bien comme c'est nocif pour la pile numéro 1. C'est à la fois sa qualité, mais c'est à la fois ce qui est nocif pour la pile numéro 1. Parce que à trop vouloir justement parfaire son image, grandir,
c'est ne pas s'accorder finalement de la compassion. Et cette carte, au-delà je pense que, au-delà du fait que cette personne pense que vous pouvez être froid ou distant envers les autres en protection, cette personne se dit aussi, la pile numéro 1 n'a pas l'air d'être dans la compassion envers elle-même, tout simplement. La pile numéro 1 est trop dure, beaucoup trop dure. Et la pile numéro 1 est trop dure parce que très certainement, elle a dû adopter ce comportement dans l'enfance, etc., ou dans le passé, parce que il ou elle était dans un environnement difficile, où il fallait s'adapter, où on ne pouvait pas être vulnérable, on ne pouvait pas être... Enfin, c'était compliqué. Donc il fallait adopter un comportement comme ça pour survivre. Mais à l'heure actuelle, ce que cette personne se dit, c'est peut-être ce que pourrait vous reprocher cette personne, mais c'est pas forcément un reproche finalement, c'est plus un constat. C'est que cette personne se dit, ok, la pile numéro 1, elle a une histoire compliquée, elle a dû se forger comme ça, il ou elle a dû se forger comme ça. Et sauf que cette personne se dit, oui, mais t'as gardé ça finalement, cette protection, tu l'as gardée, tu l'as amenée avec toi comme si elle faisait partie de toi, alors que maintenant, tu as le choix de changer. Il y a comme une idée que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, que il faut, enfin, c'est comme si vous étiez enfermé finalement, malgré le fait d'avoir envie de tout le temps, de constamment grandir, il y a ce truc de je suis enfermée dans ça, dans tout ça, dans ce schéma-là. Alors que cette personne que vous avez en tête, elle a envie de vous dire mais t'as le choix finalement, tu peux réécrire ton histoire, tu as tes blessures, mais elles ne te définissent pas. Donc peut-être que cette personne, comment elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement touchant, mais qui peut avoir encore un peu de mal à sortir de sa propre histoire, de son propre passé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous ramenait au passé, quelque chose qui vous empêche d'être la meilleure version de vous-même. C'est pour ça qu'au tout début, on parlait de potentiel. Moi, j'ai eu ce mot potentiel qui est venu. C'est comme si la personne que vous avez en tête, elle reconnaît votre potentiel, vraiment, extrêmement. Et elle vous a en haute estime. Mais elle reconnaît aussi que vous n'y êtes pas encore. Que vous n'êtes pas encore la meilleure version de vous-même. Et qu'un jour sûrement ça viendra, parce que cette personne sait que vous êtes tellement focalisé sur le fait d'être la meilleure version de vous-même, de grandir, de peut-être guérir vos blessures, que cette personne se dit un jour la pile numéro 1 y arrivera, mais c'est pas encore tout de suite. C'est pas encore tout de suite. Et voilà, qu'il vous faudra peut-être un petit peu de temps. Donc voilà. Pour résumer en quelques mots, comment cette personne vous voit comme quelqu'un d'extrêmement touchant, émouvant, sensible, qui a une histoire pas simple, qui est trop dure envers lui ou elle-même, qui a énormément de potentiel, mais qui un jour, quand il ou elle atteindra sa meilleure version de lui ou d'elle-même, qu'est-ce que ça va exploser? Ça va faire un feu d'artifice. Et cette personne, elle s'en fout que vous réussissiez dans votre vie, ou que vous soyez performant, ou que vous soyez intelligent, ou bien sûr que c'est ce qu'elle vous souhaite, parce qu'encore une fois, je ressens tellement d'amour et de bienveillance pour vous, donc bien sûr qu'elle vous souhaite le succès, l'abondance, etc. Mais cette personne, ce qui compte, c'est votre âme. Encore une fois, c'est votre âme qu'elle voit. C'est pas ce que vous faites dans la 3D, dans le matériel, ce que vous réalisez, ça peu importe, parce que pour cette personne ça change rien finalement. Elle sait voir au travers de votre âme, et peut-être que je pense que cette personne, vous devriez même peut-être avoir une discussion avec elle. Elle saura, je pense, vous apporter peut-être un éclairage, ce point de vue extérieur, parce qu'à être trop justement enfermée dans son monde, dans sa petite bulle, là de se dire ok voilà, ça c'est j'ai tout gâché, on se rend pas compte que derrière on nous tend la main. Là l'enfant il n'arrive pas à voir que c'est possible de réécrire l'histoire, d'avoir une page neuve, blanche, et qu'on nous tend la main, que la vie n'est pas si dure que ça, et qu'on peut guérir avec l'aide d'autrui. Donc voilà, c'était un très 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 beau message, j'ai trouvé, pour vous, la pile numéro 1. Je pense vraiment que la personne que vous avez en tête, je pense que son âme a sûrement dû vous envoyer ce tirage vraiment
tel un message d'amour. Donc je suis super contente pour vous, la pile numéro 1. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye, prenez soin de vous. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Donc alors, il me semble que c'est la reine d'épée. Je confonds toujours avec ce jeu de cartes si c'est la reine, le roi. Mais je suis allée vérifier et il me semble bien que ça soit la reine. Bon après, dans tous les cas, c'est pas si important que ça. Mais donc alors, quelles sont mes premières impressions de cette carte? Et après, on ira plus en profondeur avec les autres cartes. La première chose que je peux dire pour vous, la pile numéro 2, c'est que la personne que vous avez en tête, si elle devait vous décrire, déjà les premiers mots qui viendraient dans sa tête, je pense que cette personne est particulièrement impressionnée par votre intelligence ou votre capacité d'analyse, de réflexion, peut-être d'organisation éventuellement. Mais il y a vraiment quelque chose dans votre, peut-être aussi de votre manière de vous exprimer, ou alors de... Il y a vraiment quelque chose de relié à vraiment... peut-être aussi un certain charisme. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, qui me vient avec cette carte, c'est... Waouh, je reconnais que t'as l'air d'être quelqu'un... tu as l'air, je souligne bien tu as l'air, hein. Tu as l'air quelqu'un d'indépendant ou d'indépendante, ou qui n'a pas peur d'être seul, et quelqu'un aussi de clairvoyant, quelqu'un qui voit clairement les choses. Il y a comme si... il y a quelque chose d'agréable avec vous parce que vous avez l'air de bien justement analyser les choses, de comprendre les choses, et c'est juste agréable en fait. D'être en votre présence parce qu'il y a une certaine fiabilité où on a envie de vous écouter parce qu'on se dit ok, quand la pile numéro 2 va parler, je pense que c'est pas des bêtises quoi, c'est que là il faut vraiment écouter, il y a comme c'est pas un sérieux mais c'est plus vous avez fait vos preuves, voilà c'est ça. Aux yeux de la personne que vous avez en tête, vous avez fait vos preuves dans le sens où vous avez montré que vous en avez dans la tête, que ce que vous dites, c'est loin d'être bête, et que cette personne peut apprendre beaucoup en votre présence, et que vous n'hésiterez pas en fait à dire ce que vous pensez, ou à vraiment peut-être aussi défendre une cause, ou défendre vos convictions. Vous avez vraiment votre vision de la vie, et vous êtes assez ferme sur ça. Voilà, bon, bref. J'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais bon, j'ai pas trop envie non plus de trop m'avancer trop vite. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Donc c'est parti le guide. Pouvez-vous me dire comment est-ce que cette personne, voilà, puis numéro 2, alors c'était très rapide. On a networker, ok, donc networking, enhance sharing. Putain, ça, c'est marrant, hein, ça parle le networking, c'est la communication, hein, et sharing information, ça parle voilà, de communication, de transmission de messages, etc. Social awareness, donc vraiment, bah voilà, c'est ça, un social awareness, c'est vraiment pour moi cette idée d'avoir une intelligence sociale. Et c'est quoi la reine d'épée? C'est exactement, mais c'est tout ça finalement. C'est vraiment tout ça. Donc on est bien là. Alors on continue. Pouvez-vous nous dire les guides, comment est-ce que cette personne, s'il vous plaît, voit? Comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 1, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette personne, s'il vous plaît, voit la pile numéro 1, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette personne... j'ai dit la pile numéro 1. Alors, excusez-moi si j'ai dit la pile numéro 1, c'était la pile numéro 2. Et je sais que c'est pas une excuse, mais Mercure rétrograde, les gars. C'est vraiment horrible de faire des tirages pendant Mercure rétrograde. Je fais plein d'erreurs. Pourtant, je suis Capricorne, donc généralement, moi, je déteste tout ce qui est faire des petites erreurs bêtes, mais là, je peux pas faire grand-chose. Empathy, donc empathie, ok, intéressant. Là, on a aussi... Alors, vous avez peut-être pas vu, mais il y avait empathie aussi ici. Donc 2 fois le mot empathie qui revient. Et en plus, en termes de couleur, on est dans des choses très similaires. Très similaires, c'est intéressant.
C'est comme si, pour moi, le bleu-violet, ça représente un peu justement une clairvoyance, une sorte de fiabilité, une clarté. Et en même temps, avec le rose rouge, ça amène aussi... alors, je sais pas pourquoi la lampe, là, elle fait des folies. Mais le rose rouge, ça me fait penser à... Je suis clairvoyant, mais je vois au travers des choses, mais j'ai quand même... une certaine empathie, je suis pas non plus froide complètement, je suis pas un caillou, c'est pas parce que je vois clairement et que je suis franche que je suis non plus dure. Alors je ne sais pas pourquoi pourquoi est-ce que ça devient blanc comme ça en termes de lumière, vous m'excuserez hein. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît les guides, comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 2 s'il vous plaît, comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 2, s'il vous plaît? La femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Ok, intéressant. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore, je crois? Celui-là. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, comment est-ce que cette personne, s'il vous plaît, maison 2, on a la maison 2 avec valeur, possession, ressources, corps et ancrage. Comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 2, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 2, s'il vous plaît? Ok, il y en a eu 2. On a Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Et on a Conjonction, est-ce que vous voyez? Oui. Conjonction, renfort, fusion, énergie, union, focalisation. Ok. Et je vais finir avec quelques cartes de tarot. Vraiment, c'est un véritable mystère de pourquoi la lumière se met comme ça. Je vais essayer de lâcher prise et pas chercher à comprendre. Et pouvez-vous nous donner 3 cartes de tarot, s'il vous plaît, de comment est-ce que cette personne voit la pile? Comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 2, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 2, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette personne voit... Alors, je vais vous les montrer juste après. Comment est-ce que cette personne voit la pile... Comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 2? Ah, la même carte que la pile numéro 1. Comment est-ce que cette personne voit la pile numéro 2, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner des clarifications? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? On avait page de coupe inversée. Tempérance. Et 4 de coupe. Ok. Alors. Je vais le mettre comme ça. Ok, alors la pile numéro 2, comment est-ce que cette personne vous voit? Comment est-ce qu'elle vous décrirait? N'oubliez pas que c'est vraiment au travers de ses yeux, à elle, de cette personne. Alors bien évidemment, il faut que ça résonne quand même un minimum. Si ça résonne absolument pas, c'est que c'est peut-être pas votre pile et que faut peut-être regarder une autre pile ou peut-être que c'est juste pas votre tirage. Maintenant, si vous vous dites ouais, moi je suis pas vraiment comme ça, hein, n'oubliez pas que c'est quand même au travers des yeux d'une autre personne. Donc forcément, que cette personne ne peut pas... qu'il y aura des différences avec comment vous vous voyez. Bon, ça, c'est dit. Alors, ce qui est intéressant, cette personne, comment elle vous voit? Déjà, elle trouve que vous êtes un type de personne ou un type de personnalité qui... Alors, comment je peux le dire pour que ça soit bien dit? Alors j'allais dire une personnalité qui fait pas l'unanimité, mais attendez, je vais essayer de nuancer, dans le sens où cette personne reconnaît que vous êtes quelqu'un, soit on accroche vraiment,
soit on peut être rebuté un petit peu. Et d'où aussi, voilà, avec cette énergie justement de cette reine d'épée, c'est comme c'est une énergie qui peut être tranchante et c'est une énergie très brute. En fait, il y a quelque chose de très brut chez vous. Mais brut, attendez, hein, quand je dis brut, c'est pas dans le sens violent. Brut, c'est dans le sens où vous êtes un joyau brut ou vraiment une beauté à l'état pur. Vraiment comme si on n'avait pas trop travaillé et c'est comme s'il y avait une grande authenticité qui se dégageait de vous, quelque chose, voilà, c'est dans ce sens, quelque chose de brut. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit, vous êtes un joyau brut, d'où cette idée avec la femme sacrée, quelque chose de sacré, cette part sauvage, ça parle de part sauvage. Et je pense que cette personne, elle se dit, voilà, la pile numéro 2, c'est quelqu'un vraiment qui est brut, en fait, qui est un joyau brut, mais que tout le monde n'a pas la capacité de voir ça. Et je pense que cette personne se dit, la pile numéro 2, c'est facile de mal le ou la comprendre. Et cette personne se dit, il y a beaucoup de gens, je pense, qui comprennent pas la pile numéro 2, qui vont justement être froissés ou gênés ou provoqués par vous, par incompréhension justement. Et c'est pour ça que cette personne, elle reconnaît que oui, vous pouvez avoir une personnalité qui peut être pas forcément facile à cerner, même si, en fait, il y a tout un paradoxe, c'est que d'un point de vue extérieur, vous paraissez pas facile à cerner, on peut facilement en fait se tromper sur vous, mais à la fois, cette personne reconnaît que vous dites sûrement, mais moi pourtant je suis droit dans mes bottes, pourtant moi je dis ce que je pense, je suis ci, je suis ça. Donc peut-être qu'il y a une incompréhension de votre part, dans le sens où vous dites, mais moi je comprends pas pourquoi on me comprend pas. Mais voilà, il y a tout un paradoxe comme ça. Et justement avec la carte networker ou networker, cette idée donc de transmission de messages, comment je le comprends, c'est vraiment cette idée de quand vous avez quelque chose à dire, vous allez le dire, vous allez justement transmettre un message, vous allez parfois prendre la parole pour le bien, parce que j'ai vraiment cette sensation avec votre pile, il y a vraiment toute une idée de bien, de voilà, je veux vraiment faire les choses avec conviction, ou je veux faire les choses bien, je veux faire les choses de manière droite, etc. C'est vraiment avec de très 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 bonnes intentions, mais encore une fois, il y a comme une sorte d'incompréhension souvent dans vos actions, et il y a beaucoup de gens qui peuvent mal comprendre en fait ce que vous faites et dire, mais en fait par exemple, ouais, la pile numéro 2 c'est pas possible, c'est il ou elle se mêle de ce qui la regarde pas, ou alors il ou elle comment il se permet de dire ça ou de faire ça, ou bref, il y a quelque chose, il y a comme alors j'irai peut-être pas jusqu'à dire une haine, mais en tout cas il y a comme quelque chose qui peut déranger, voilà, qui peut déranger. Et en tout cas, pour en revenir à la personne que vous avez en tête, cette personne voit un peu la situation, mais en tout cas, elle prend le parti, vraiment, et elle prend parti complètement, de dire, bah moi, la pile numéro 2, j'ai envie de la défendre, entre guillemets, ou en tout cas, moi je l'apprécie énormément. Je l'apprécie énormément parce que je reconnais que moi, je vois ses intentions. Je vois que oui, parfois, elle peut être difficile, ou dans ses mots, ou pas toujours avoir le tact, ou alors... je sais pas, enfin bref, un peu trop brut de décoffrage, mais c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour améliorer les situations, c'est toujours pour apaiser, ou pas forcément apaiser, mais pour le bien en fait finalement. Donc cette personne, comment elle vous voit, vraiment voilà, comme quelqu'un qui a vraiment extrêmement un bon fond, mais qui parfois peut être... faire des choses qui peuvent être mal interprétées. Et je pense que cette personne se dit, je pense que la pile numéro 2 ne réalise pas toujours la conséquence de ses actions, ou pas forcément ça, mais je pense que comme si cette personne se disait, vous êtes un peu dans votre bulle finalement, et peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais bon, ça à la limite, cette information, c'est pas le plus... honnêtement le plus important. Mais oui, par contre, c'est ce que je voulais dire avec le page de coupe inversé. Pour moi, il y a aussi cette idée que
il y a quelque chose de très original chez vous, ou atypique ou différent, ce qui fait que, encore une fois, on peut avoir du mal de manière générale à vous comprendre, ou à comprendre votre manière de fonctionner, ou votre manière de vous attacher peut-être aux gens, mais encore une fois, cette personne, elle sait voir... alors je vais pas dire qu'elle vous comprend parce que ça serait peut-être trop fort, mais en tout cas voilà, elle est pas dans le jugement ou en fait elle aime juste votre différence, elle est attirée je pense par votre différence, voilà, disons clairement les choses. Cette personne elle voit que vous êtes en réalité quelqu'un d'extrêmement empathique, même si vous avez votre manière de faire, et cette personne aime vraiment votre différence. Et j'ai même aussi cette sensation que cette personne, elle est... Alors j'avais le mot intimidée par vous, mais je sais pas si c'est le bon mot. Mais c'est comme si parfois elle sait pas trop comment vous approcher. Il y a comme, en fait, il y a comme un mystère. En fait, c'est ça. C'est pour ça que j'avais du mal tout à l'heure à dire qu'elle vous comprend, parce que elle comprend, mais sans trop comprendre non plus. Elle reconnaît que voilà, vous avez une manière de faire qui est différente, qu'il peut y avoir des quiproquos, enfin en tout cas que les gens peuvent être dans le quiproquo avec vous. Cette personne, elle, quant à elle, elle n'est pas dans le quiproquo, elle n'est pas dans le jugement, mais même elle, parfois vous pouvez être un mystère, même pour cette personne. Et d'où le côté un peu la part sauvage, parce que c'est comme s'il y a une partie de vous, on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait jamais réellement, parce que vous faites tellement les choses à votre manière, vous avez tellement votre monde et votre univers, que finalement, cette personne, oui, parfois elle peut être un peu intimidée, mais intimidée dans vraiment, vraiment le bon sens. Et je pense que même cette personne, elle peut parfois s'inspirer de vous, de votre énergie. Et je pense que cette personne, elle se dit, la pile numéro 2, c'est quelqu'un qui va aller extrêmement loin dans sa vie. Avec la maison 2, il y a cette idée de c'est quelqu'un qui va vraiment s'accomplir si c'est pas déjà fait. C'est une personne qui va sûrement bâtir et faire de grandes choses, ou qui va vraiment finir riche si ça se trouve. Et c'est comme si cette personne se disait, la pile numéro 2, personne le ou la comprend vraiment, mais en même temps c'est quelqu'un qui a tout compris et qui va aller loin. Et c'est comme s'il vous fallait juste un petit coup de main, un petit coup de pouce de l'univers, et vous pourrez faire de grandes choses. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que la personne, comment elle vous voit aussi... bon, je vous avoue que c'est pas un message qui sera pour tout le monde, celui-là. Je sais pas pourquoi, mais je le sens que c'est pas pour tout le monde, c'est que pour certains d'entre vous. Mais j'ai ce message aussi de... Cette personne, elle voit que vous pouvez attiser de la jalousie autour de vous, de la compétition, ou peu importe. Mais que vous, en fait... vous êtes en compétition qu'avec vous-même, en fait. Que vous êtes dans votre coin, vous faites entre guillemets chier personne. Et c'est un peu vous, on vient un peu vous chercher, vous, j'ai pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si, voilà, en fait, les gens, des fois, se mettent en compétition avec vous parce qu'encore une fois, hein, on revient au tout début où je vous disais que vous êtes quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a une bonne capacité d'analyse, qui voit bien les choses. Et il y a une certaine prestance, un certain charisme. Et ça peut, voilà, encore une fois, et ça peut amener un peu de méfiance ou un peu de jalousie. Mais voilà, on voit bien que vous êtes dans votre truc, et que vous, en fait, vous vous dites, ok, bah, si t'as envie d'être en compétition avec moi ou machin, si tu veux, mais moi j'ai pas le temps finalement. Mais quand bien même il y a ce calme intérieur, ce que cette personne reconnaît aussi chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui n'hésitera pas à dire, enfin à faire arrêter une relation si jamais on vous blesse, en fait. C'est comme si, oui, vous êtes empathique, oui, vous êtes voilà tout ce qu'on a dit juste avant, mais par contre, si tu me la mets à l'envers, j'hésiterai pas à en gros arrêter cette relation, à ne plus la nourrir et te faire sortir de ma vie. Donc je pense que cette personne
Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'en ressortent, mais en gros, elle est à la fois intriguée, inspirée par vous. Parfois, vous lui faites un peu peur parce que justement, d'où ce côté où vous n'hésitez pas à faire partir quelqu'un de votre vie si jamais c'est nécessaire. Cette personne, je pense, même dans le cas où vous éloignez, où la vie fait que vous n'êtes plus dans la vie l'un l'autre, cette personne elle ira zioter, elle continuera de zioter vos réseaux sociaux pour savoir où vous en êtes parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un qui allait faire de grandes choses, qui allait, voilà, vous avez un grand avenir devant vous. Mais je pense aussi, l'autre chose peut-être, c'est que cette personne elle vous voit aussi comme quelqu'un qui peut être solitaire. D'où ce côté, voilà, comme je disais au début, d'indépendance, en gros, je vois où la vie me mène, je fais un peu mon truc de mon côté. Il y a quelque chose d'assez solitaire, mais c'est pas solitaire dans le sens où vous aimez pas les gens, parce qu'encore une fois, avec l'empathie, avec plein de choses, la transmission d'informations, il y a quand même de la sociabilisation, mais peut-être en fait ce que reconnaît cette personne, c'est que on vous rend pas assez bien tout ce que vous êtes, toutes vos qualités. C'est que vous, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui voulait faire... Enfin, vous êtes là, vous avez vos compétences, vos qualités, etc. Et vous avez juste envie de les partager au monde et en faire bénéficier les autres. Avec la Vierge, c'est ça, hein, c'est être dans le service, c'est aider les gens. Mais les gens vous le rendent pas forcément bien. Donc en fait, vous avez appris dès le jeune âge à être distant et finalement sans être trop froid, parce qu'encore une fois il y a l'empathie, mais à garder un certain une distance, et ce qui fait que du coup vous êtes peut-être plus du côté solitaire que vraiment avec les gens. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça, vraiment je sais pas trop pourquoi je ressens ça, mais c'est vraiment ça. Et voilà, ce côté aussi brut, comme je vous disais, où ce beau côté brut que vous avez. Ah, et la dernière chose, désolée, ça me vient en tête là, mais si la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que cette personne aussi, elle vous voit comme quelqu'un de globalement très sensuel. Voilà, c'était le petit message. Une énergie assez sensuelle, une énergie de quelqu'un... mais je pense pas que vous vous rendiez compte, c'est pas quelque chose... Vous faites rien de particulier pour l'être, mais c'est juste la sensualité qui se dégage de vous, naturellement finalement. Voilà, c'est un peu comme ça que cette personne vous voit. Sûrement, elle vous voit aussi de d'autres façons, hein, mais en tout cas, c'est vraiment le gros de comment cette personne vous voit. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye les amis. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 qui est le 7 de Pentacle. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc alors, quelles sont les premières impressions de cette carte, sachant qu'on va après aller plus en profondeur avec les autres cartes. Comment cette personne vous voit? Comment est-ce qu'elle vous décrirait? Cette carte, elle est assez mystérieuse déjà. Ce personnage qui à la fois attire, je trouve, de la sympathie, mais qui a un côté un peu... alors je sais pas si vous arrivez à le voir, mais avec un petit sourire et quelque chose un peu rieur, un peu... comme si on préparait un coup. Mais je le vois pas du tout négativement, hein. Et c'est comme si vous êtes quelqu'un d'intriguant, et à la fois mystérieux, mystérieuse. Et avec tous ces œufs, on se dit mais c'est quoi ça? C'est quoi tous ces œufs? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qu'est-ce qui va se passer? Et à la fois c'est fragile en même temps. Enfin c'est fragile. Oui et non. Mais bon, en gros, on n'a pas envie que tous ces œufs se cassent. Donc on va voir comment est-ce que cette personne vous voit. Mais déjà la première chose qui me vient à l'esprit, c'est mystère. Mais mystère, c'est-à-dire que vous dégagez une aura de mystère, mais c'est comme si vous dégagez aussi la confiance en soi de savoir très bien ce que vous faites. C'est-à-dire que oui, vous dégagez une aura de mystère, mais c'est comme si vous, avec justement ce personnage souriant, c'est t'inquiète pas, je sais très très bien ce que je fais. En tout cas, c'est vraiment comment cette personne, comment est-ce qu'elle vous voit, c'est... quand même avec de la confiance en soi ou vraiment quelque chose du genre. Donc c'est parti les guides, pouvez-vous nous dire comment est-ce que cette personne, s'il vous plaît, voit la pile numéro 3? Hédoniste. Inspire creative energy. To embrace the good things in life. Ok. Ok.
D'accord, intéressant. Quelqu'un... Ah, attendez. Regardez, on a encore une sorte de panier. Cette personne qui tient tous ses fruits, ça fait penser un peu à ce même panier hein, qui est là. Quelqu'un qui a plus d'une corde à son arc. Quelqu'un... Vous savez à quoi ça me fait penser? Quelqu'un qui a énormément de ressources. Énormément de ressources. Et qui le sait. Quelqu'un qui ne s'en fait pas. Enfin, bien sûr qu'on s'en fait tous un minimum, hein, on est humain. Mais quelqu'un qui sait où il ou elle va. Qui prépare bien le terrain. Et qui justement, dû à un travail sûrement acharné par le passé ou toujours dans le présent, qui du coup peut profiter pleinement de la vie ou qui a confiance au fait que les choses iront bien. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose vraiment comme ça. On continue, je vais prendre cet oracle là. Pouvez-vous nous dire les guides, comment est-ce que cette personne, s'il vous plaît, voit la pile numéro 3? Comment est-ce que cette personne, s'il vous plaît, voit la pile... Comment est-ce que cette personne, s'il vous plaît, voit la pile numéro 3? L'engagement. Désormais, ce sera avec moi. C'est comme si, vous savez, à quoi ça me fait penser ça? C'est comme si... il y a vraiment une différenciation entre la vous d'avant et le vous de maintenant. Comme si, voilà, vous avez vos histoires passées, etc., machin. Que vous avez eu une transformation, une renaissance, et que maintenant vous êtes tellement plus en confiance, tellement plus forte, et que vous avez compris que dans la vie, certes, il y a les autres et il faut faire du bien aux autres et machin, et bidule, et être dans la compassion, mais c'est vous en premier. Vous êtes votre priorité et que vous pouvez pas aimer les autres et aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même et si vous ne vous aimez pas vous-même. C'était dur à dire. Donc en tout cas, cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui investit en lui ou en elle, quelqu'un d'équilibré. Avec ça aussi, ce petit symbole qui me fait penser un peu au yin et au yang. Et on est entre les deux, on est équilibré. On est vraiment quelqu'un d'équilibré. Donc cette personne vous voit comme vraiment... Il y a vraiment de l'équilibre qui se dégage de vous. Pouvez-vous nous dire comment cette personne... Comment est-ce qu'elle voit la pile numéro 3, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'elle voit la... Balance. On adore, merci les guides. Qu'est-ce que je parlais? D'équilibre. Balance. Balance. Alors, ok, je vais prendre les 3 cartes parce que je le sens comme ça. Pure pause. I know what I'm... J'avais pas fait gaffe, regardez. Pure pause. I know what I am here to do. Je sais ce que j'ai à faire, ce que je dois faire. Qu'est-ce que je vous disais au début? Vous avez l'air de savoir où vous allez. Je sais ce que j'ai à faire. Je connais ma mission. Ça me bute. Ça me bute. J'ai tout le temps des synchronicités, mais à chaque fois que j'en ai, ça me bute. Et on a la carte regret. I know that I cannot change the past. Donc là, ça parle, encore une fois, on retrouve aussi cette histoire de passé, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment une différence entre le passé et le présent. Parce que oui, on sent la confiance, on sent vraiment cet équilibre, cette confiance en soi. Mais ça n'enlève pas que vous êtes très très certainement quelqu'un qui en a chié dans le passé. Et pour arriver à ça, il a fallu du travail. Donc, je pense que cette personne... en fait, c'est comme ça qu'elle vous décrirait. C'est quelqu'un qui a pas... Enfin, je vais dire qu'il a pas eu la vie facile, mais c'est pas forcément ça. C'est quelqu'un de mature, qui a maturé. Quelqu'un qui a maturé. Et encore plus, j'ai même là un message qui me vient. Encore plus si
la personne que vous avez en tête, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, alors je sais que ce sera pas le cas pour tout le monde, mais si pour les gens c'est quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps, l'un des messages c'est que cette personne, elle voit que vous avez extrêmement changé depuis qu'elle vous connaît, depuis la première fois que vous vous êtes rencontrés. Elle voit qu'il y a vraiment une évolution et que vous avez vraiment pris en maturité, que vous avez grandi et que vous avez l'air d'être vraiment plus mieux dans votre peau ou au clair avec vous-même ou quelque chose comme ça. Et dans le cas où si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis longtemps, ça s'applique un peu mais il faut juste l'adapter. C'est juste que cette personne elle voit que vous êtes quelqu'un de mature tout simplement, hein. Donc pouvez-vous nous donner les guides s'il vous plaît, 3 cartes de tarot pour clarifier de comment cette personne voit la pile numéro 3, 8 d'épée inversée. Attends, oui, il n'y en a qu'une seule. Non, là non. Pouvez nous dire comment cette personne... Merci, ok, il n'y en a qu'une. Et une dernière s'il vous plaît. Comment cette personne voit la pile numéro 3. J'ai du mal là. Comment cette personne voit la pile? Ok, bon, ce sera un peu plus que 3, c'est pas grave. Alors, donc on a 8 d'épée, 9 de pentacle, inversé, chevalier de coupe, 6 de pentacle, inversé. Alors, juste un instant que je remette tout bien. Tchac, tchac. Ok, alors, la pile numéro 3, donc comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, encore une fois, ça va légèrement changer en fonction de si cette personne vous connaît depuis longtemps ou pas. Mais finalement, le cœur du message reste le même. J'ai l'impression que cette personne, comment elle vous voit? Elle voit que déjà il y a quelque chose vraiment pour votre pile qui ramène au passé. Comme il y a vraiment cette idée d'évolution et c'est vraiment quelque chose qui est marquant chez vous, c'est l'évolution. Et même si dans le cas où cette personne... attendez, je me suis fait un petit peu mal. Non, c'est bon. Même si cette personne en fait ne vous connaît pas depuis longtemps, en fait dans tous les cas, ça se ressent. Que vous êtes quelqu'un qui a un moment dans sa vie, pour certains c'est récemment, pour certains c'est il y a un peu plus longtemps, mais vous avez traversé à un moment donné une période assez sombre, assez pas très très cool quoi. Une période pas facile mentalement, peut-être même une dépression pour certains, ou alors sans parler de dépression, voilà, vous avez traversé un moment pas super joyeux de votre vie, mais que vous en êtes sorti. Et non seulement vous vous en êtes sorti, mais en plus de ça, depuis les tréfonds là, des profondeurs de votre âme et de votre obscurité, là où vous étiez coincé, c'est que de ce voyage dans les tréfonds de votre âme, vous avez ramené vous avez ramené des souvenirs, voire même des petits objets, des cadeaux, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Vous avez ramené des choses, des profondeurs, des joyaux ou des mystères, enfin. Mais c'est comme si vous ne partagez pas aux autres vos connaissances ou ces œufs. Ça se voit que vous avez gagné, vous avez compris des choses, mais vous le gardez pour vous. Mais non pas par égoïsme ou méchanceté ou quoi, mais c'est comme si, encore une fois, vous savez l'importance de faire ce chemin pour soi, d'être concentré sur soi et d'être le personnage principal de sa vie finalement. De se dire chacun son chemin et je respecte le chemin de chacun. En fait, d'avoir plongé dans ces profondeurs de votre âme, non seulement vous êtes revenu avec tous ces œufs, ces connaissances, voilà, mais en plus, vous êtes revenu avec une mission. Vous êtes revenu avec une mission, une clarté de ce que vous avez à offrir au monde.
Vous savez maintenant ce que vous avez à offrir ou ce que vous devez faire. Mais la manière dont vous le faites, elle est subtile. C'est ça qui est marrant. Elle est très très subtile. Donc, pour en revenir quand même au sujet, parce que je reconnais que je reconnais que peut-être que pour votre pile, je m'éloigne légèrement, mais en même temps, je me laisse vraiment guider aussi par mes intuitions et les messages que je ressens des cartes. Mais pour revenir à cette personne que vous avez en tête, comment est-ce qu'elle vous voit ? De toute façon, tout est relié en fait. C'est que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement équilibré, encore une fois, avec cette carte de la balance. Peut-être que vous n'avez pas toujours été comme ça, mais qu'à l'heure actuelle, c'est ce que vous êtes devenu, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous dégagez. Et il y a quelque chose d'extrêmement inspirant, comme si en fait vous vous détachez. En fait, il y a quelque chose qui fait que vous vous détachez un peu du lot, que vous vous détachez un peu des autres, dans le sens où c'est comme si vos valeurs, peut-être même profondes, avaient changé. Et que avant, peut-être que vous étiez quelqu'un très focalisé sur prouver aux autres ce que vous avez, peut-être accumuler de la richesse, machin, essayer de... Voilà. Mais que maintenant, vous savez que c'est pas ce qui compte. Et qu'en fait, peut-être même, vous n'avez même pas besoin finalement de prouver quoi que ce soit aux autres, et que c'est dans votre attitude, dans votre vie de tous les jours, dans votre manière de vivre en fait finalement, que vous montrez aux autres ce que vous valez entre guillemets, ou c'est votre manière finalement d'inspirer les autres. C'est juste en étant vous, que vous n'avez plus besoin de posséder, d'accumuler, mais c'est juste en étant vous. Et je pense que comment cette personne vous voit peut-être comme quelqu'un qui a un esprit libre, c'est-à-dire que peut-être que avant, vous étiez très différents, mais maintenant c'est comme si personne ne peut vraiment vous posséder. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai une idée comme ça. C'est comme si cette personne vous voit vraiment comme un esprit libre qui apprécie les gens, qui aime passer du bon temps avec les gens, qui est vraiment sincèrement là pour les autres. Mais c'est comme si vous étiez un peu partout. Alors peut-être que je le dis super mal, parce que je sais pas trop comment exprimer cette idée que je ressens. Mais c'est comme si vous êtes un esprit libre tout simplement. Et que vous n'allez pas vous enfermer dans une relation ou dans... ou vous engager trop vite s'il n'y a pas vraiment une raison, un sens. Et vous préférez justement... J'ai le mot papillonner, mais c'est peut-être vraiment pas le bon mot. Mais vraiment avoir cet esprit de liberté, d'aller un peu vous nourrir aussi de tout ce que les autres ont à vous apprendre. Et pour encore plus justement nourrir cette vision de la vie. Donc moi en tout cas voilà, comment j'avoue que là je commence un peu à me perdre dans ce que je dis, mais peut-être pour essayer de bien résumer la situation de comment est-ce que cette personne vous voit. En fait j'ai l'impression que cette personne elle vous voit un peu comme la personne à la fois un peu idéale, dans le sens où vous avez l'air d'être quelqu'un qui a de l'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui a du vécu, mais en même temps qui a su se transformer, apprendre de ça. Vous avez la bonne part de mystère nécessaire, la bonne dose de mystère. À la fois, vous avez l'air d'avoir confiance en vous, vous avez l'air de savoir où vous allez, vous avez l'air d'être quelqu'un d'équilibré, vous avez l'air de plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit, ou en tout cas pas de manière... pas de manière maladive. Et il y a presque comme cette envie de se dire ouais, mais la pile numéro 3 c'est un peu le ou la partenaire parfaite, mais à la fois inatteignable aussi, parce qu'il y a tellement de liberté et d'accomplissement qui se dégage qu'en fait ça fait presque peur, et qu'en fait on se dit mais est-ce que moi je suis à la hauteur. En fait ça renvoie à l'autre finalement
ça fait poser la question à l'autre de est-ce que moi je suis à la hauteur de tout ça. Et donc cette personne, comme elle vous voit comme quelqu'un qui a l'air d'être très accompli, qui sait où elle va, mais que c'est peut-être même un peu parfois déstabilisant parce que c'est pas courant finalement. Et je pense que cette personne, elle reconnaît que d'autres personnes vont peut-être penser que vous êtes égoïste ou que vous êtes trop dans votre bulle, trop focalisé sur vous, peut-être trop libre, trop machin. Mais cette personne, elle ne le voit pas comme ça avec le 6 de Pentacle. Pour moi, c'est vraiment... parce que cette personne se dit, de toute façon, la pile numéro 3, elle navigue pas dans les règles de la société. Elle navigue en dehors. Donc en fait, c'est pas égoïste. C'est juste que il ou elle est différent, finalement. Il ou elle suit sa propre voie et fait pas comme tout le monde, comme tous les autres moutons, etc. Et finalement, ce qui compte, c'est qu'elle soit équilibrée et qu'elle profite de la vie. Et il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être le contre-coup peut-être de tout ça, c'est que cette personne, parfois, elle peut se dire que vous avez l'air accompli, vous avez l'air de savoir où vous allez, que cette personne se dit ok, mais est-ce que moi j'ai ma place dans tout ça? Je sais pas. Il peut y avoir aussi cette problématique-là. Cette personne aussi se dit du coup du fait que vous avez l'air donc d'être quelqu'un encore une fois d'équilibré, qui sait il ou elle va, que vous êtes peut-être aussi la muse de beaucoup de personnes, que potentiellement il y a beaucoup de gens qui peuvent être attirés par vous ou vous courtiser potentiellement, et c'est quelque chose qui peut peut-être le ou la déranger. Encore une fois, il y a encore ce truc de est-ce que j'ai assez confiance en moi pour accepter que la pile numéro 3 se fasse courtiser, que machin, et est-ce que moi je vais être à la hauteur. Enfin, en fait, c'est comme si votre personnalité, à la fois il y a quelque chose d'intriguant, mais à la fois on peut rapidement être ne pas se sentir à la hauteur ou assez en confiance en soi. Et en plus de ça, il y a comme une idée de il faut se battre, il faut se prouver pour être avec vous, parce que vous êtes engagé avec vous-même, parce que vous avez un esprit libre. Donc on se dit ok, mais si moi je suis intéressée par la pile numéro 3, est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce qu'il va falloir que je me batte? Est-ce que machin? Donc c'est comme si il y a quand même un peu une sorte de pessimisme de la part de cette personne, de se dire ok, je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut en fait pour être dans sa vie à la pile numéro 3. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça. Et peut-être aussi la dernière chose que je pourrais rajouter, c'est comment cette personne vous voit. Je pense aussi que cette personne, elle a peur que du fait justement d'avoir tellement une grande mission de vie, ou d'avoir vraiment de vous être trouvé, que finalement, si pour les besoins de votre mission de vie ou pour votre bien-être, vous devez vous éloigner de cette personne, que vous n'hésitiez pas justement à partir. Et c'est quelque chose qui peut effrayer cette personne. C'est pour ça que cette personne, elle est, je pense, très partagée entre à la fois... Elle reconnaît toutes vos qualités et reconnaît votre rareté, mais en même temps, elle ne sait pas si elle est à la hauteur et est-ce que ça vaut le coup vraiment d'être avec vous, sachant que vous pourrez peut-être partir. Encore une fois, c'est comment cette personne le voit, hein. Je ne sais pas si vous serez vraiment capable, mais avec regret, I know that I cannot change the past, c'est comme s'il y a une idée de ok, si ça doit se passer comme ça se passera comme ça, et oui, tu feras partie de mon passé. Donc bref, il peut y avoir quelques petites peurs provenant de cette personne. Donc si jamais ce tirage a résonné en vous, n'hésitez pas, et que cette personne est importante pour vous, n'hésitez pas à la rassurer sur cette histoire de liberté, cette histoire d'abandonner l'autre ou de pas être à la hauteur. Je pense qu'il y a un travail à faire pour rassurer l'autre en fait, parce que vous avez l'air d'avoir tellement un peu tout, tellement de qualités que ça peut faire peur pour certaines personnes, et notamment la personne que vous avez en tête. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup la pile numéro 3, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye.